Les Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra vous font énormément réfléchir parce que oui, si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai montré pas mal de commentaires sur mes réseaux sociaux, comme quoi il y avait pas mal de déçus parce que oui, il y a pratiquement aucune nouveauté sur ces S26 et S26 Ultra. Alors, la version S26 Ultra, c'est celle qui a un peu plus de nouveautés avec l'écran espion et la recharge de 60 watts. Après, le reste, bah, c'est la même chose. Sur les S26, c'est la batterie qui a légèrement, sur le S26, excusez-moi plutôt, c'est la batterie qui a légèrement augmenté entre 4000 à 4300 mAh. Et c'est tout le reste, c'est la même chose. Le S26 Plus, c'est pire, il n'y a aucune nouveauté. Donc voilà, c'est vrai, je peux comprendre que ça laisse perplexe. Après, encore une fois, c'est pas la faute de Samsung, c'est la faute des innovations. En fait, maintenant, on a atteint un plafond technologique sur les smartphones, donc c'est compliqué d'innover. En plus, avec l'augmentation de certains composants, dont la RAM, bah, c'est compliqué aussi de maintenir des prix intéressants. Et donc, du coup, vous êtes nombreux à me poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, je mettrai les commentaires juste ici, hein, toutes les questions qui m'ont été posées, les interrogations. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, de changer entre mon S25 Ultra et mon S26 Ultra? Est-ce que ça vaut le coup de passer du S23 Plus à un S26 Ultra ou d'un S24 Plus ou un S26 Ultra? Je suis en train de lire vos questions, je les mettrai juste en dessous. Ça vaut le coup de passer du S22 au S26? Bon, voilà, je vais essayer de faire une réponse globale pour répondre un petit peu à toutes ces questions. Alors, tout simplement, je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais ça m'embête pas de le redire. Samsung, comme Apple, comme Xiaomi, comme OnePlus, Honor, Vivo, voilà, je fais pas de publicité pour juste une marque, hein, je dis toutes les marques, comme ça, voilà, il n'y a pas de commentaire qui va me dire, ah, tu parles que de eux deux, hein, voilà, j'ai parlé de tout le monde. Quand une marque sort un smartphone, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas changé depuis 3 ans, 4 ans, voire plus. Donc c'est pas pour ceux déjà qui ont acheté un S25 Ultra l'année dernière. Donc oui, si vous avez un S25 Ultra, franchement, ça ne vaut pas le coup de changer cette année par rapport à S26 Ultra, parce que à moins que vraiment l'écran anti-espion vous intéresse, mais encore, c'est vraiment juste dans le métro, quand vous n'avez pas envie qu'on regarde votre écran, ça peut servir qu'à ça, parce que chez vous, normalement, vous n'avez pas besoin. Et de la recharge de 60 watts qui sera un peu plus rapide, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. C'est pas comme si on passait de 45 watts à 120 watts, hein. C'est vraiment une petite amélioration. Donc, à moins que vraiment ces deux fonctionnalités vous intéressent, bah ok, bah changez. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Ensuite, pour les S26 et S26 Plus, là aussi, pas beaucoup de nouveautés, donc ça peut valoir le coup de rester sur un S25 ou un S25 Plus, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Par contre, pour répondre à toutes les personnes qui me disent oui, j'ai un S22 ou un S22 Plus, S23 Plus, des smartphones quand même premium, est-ce que ça vaut le coup de changer? La réponse est oui, parce que si vous passez d'une version Plus à une version Ultra, la version Ultra, même si elle a peu de nouveautés cette année, elle sera bien mieux qu'un S22 Plus ou un S23 Plus, parce que les versions Ultra, c'est ceux qui ont les meilleurs écrans, ceux qui ont les meilleures batteries, les meilleures autonomies, les meilleures performances, les meilleures parties de photos, où on travaille plus l'algorithme au niveau du traitement photo. Donc oui, il y a du changement. Quand vous montez en gamme dans un smartphone début haut de gamme et vous allez sur le plus premium, même s'il y a peu de nouveautés, il y aura du changement. Donc voilà pour la